des personnalités, et j'entends fort bien qu'il y ait une unanimité, et je veux bien le croire, mais donc c'est à l'unanimité que je dirais la chose suivante: les dernières personnes qui ont la légitimité pour s'exprimer sur ce qu'impliquerait le principe de séparation du religieux et du politique, ce sont les personnes qui, en l'occurrence, sont représentées aujourd'hui par M. Denis Ducarme, qui n'ont absolument aucune légitimité à s'exprimer sur cette question. Vous êtes qui pour me dire que je n'ai aucune légitimité? Qui êtes-vous? Je suis un citoyen qui se base sur toute une série de législations de notre pays. Vous gargarisez du respect du principe de séparation du religieux et du politique. Vous n'avez certainement pas, monsieur, alors, qui que vous soyez, plus de légitimité que moi ou que les représentants élus. Mais je n'ai pas pris position pour restreindre abusivement une liberté fondamentale reconnue par l'article 19 de la Constitution. Vous dites, nous sommes, au niveau du mouvement réformateur, les dernières personnes qui auraient la légitimité pour traiter de ce débat. Bien sûr. Je vous dis, qui êtes-vous, monsieur? Vous avez la légitimité du citoyen, nous avons la légitimité de l'élu, pardonnez-moi, il me semble qu'elle est un peu plus avancée que la vôtre. Vous êtes une personne publique et vous devez vous confronter à la confrontation et à la contradiction. Votre critique, monsieur, je ne peux pas l'entendre à partir du moment où vous portez des jugements tels que ceux que vous venez de porter, comme quoi nous serions, au niveau du mouvement réformateur, les derniers à pouvoir prétendre rendre part à un débat. C'est un jugement d'une intolérance totale. C'est presque effrayant de tenir des propos comme cela. Je mets simplement en évidence une incohérence dans votre discours. Une personne qui est par ailleurs responsable de votre incohérence. Je vous m'excuse, mais venez ici jouer les apprentis juristes. Je vous dis que c'est un débat de valeur. Nous avons un certain projet, nous avons un idéal. Nous souhaitons que la neutralité de l'État repose en effet sur des manifestations de signes religieux qui ne soient pas aussi ostentatoires qu'elles ne puissent l'être, et nous souhaitons aborder sans amalgame, monsieur, vous n'êtes pas monsieur Delperré, donc sans amalgame, nous traiterons en effet de la question de l'impartialité de l'administration, nous traiterons de la place des manifestations publiques de préférence religieuse ou philosophique dans les chefs de l'élu, nous traiterons dans le cadre de nos débats internes et des propositions sans doute que nous ferons également de la question de l'école, parce qu'il nous semble en effet que très sereinement le débat doit être reposé par rapport à ce qui doit demeurer la neutralité de l'État dans notre pays.